Bien, bonjour tout le monde. On est le 9 janvier aujourd'hui. Alors dehors, pour petite info, il fait -1 degré. Voilà un vrai temps d'hiver, ça c'est impeccable. Super pour le jardin, pour tuer toute la vermine qu'il puisse y avoir dans la terre des fois, à condition que ça gèle suffisamment, que ce soit assez profond. Pardon. Aujourd'hui, là, j'étais en train de me préparer, et j'ai même commencé d'ailleurs, à préparer pour faire du piment en poudre. En fait, puis là, ça m'est venu l'idée, j'ai dit tiens, je vais peut-être faire une petite vidéo pour vous montrer ça. Alors, probablement que beaucoup d'entre vous connaissent ça. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, en tant que jardinier même, eh bien, ça peut être l'occasion d'apprendre quelque chose. Alors, ça, c'est la récolte de piment. Vous les voyez là, de 2023. Voilà. Et alors, ils sont pas tous à moi, il ne faut pas que je me glorifie. Une bonne partie viennent, j'en reviens toujours à Jean-Pierre, puisque quand même, on a dû faire 3 vidéos chez lui, je pense. Et pour les plus anciens d'entre vous, des abonnés, vous commencez à le connaître un petit peu. Donc, il y a des piments qui viennent de chez lui. Je lui ai proposé de m'en occuper, de les faire sécher et tout. Et une autre partie qui viennent de chez moi. Donc, voilà la récolte de piments. Alors, il n'y en a pas 3 tonnes, mais c'est suffisant pour ce qu'on a à faire. Donc, de piments qu'on a eu pour 2023. Alors, ce matin, ce que je vais faire, je les prends, on va laisser le carillon sonner tranquillement. Ça nous indique 9h moins le quart. Bien, je reprends. Donc, maintenant qu'ils sont bien secs, vous entendez le bruit, on dirait des boules qui s'entrechoquent. Ce que je fais, j'enlève la queue. Voilà, ça y est. Vous voyez là, j'enlève. Donc les déchets, je les mets ici. Après, les pépins, tout, parce que regardez, si vous voyez, on voit les graines à l'intérieur. Alors les graines, bon, je vais en avoir de trop, mais j'ai déjà sélectionné des graines. On les voit ici, là, des graines. J'ai sélectionné des graines déjà pour l'année prochaine, pour 2024 maintenant, pour refaire du plan. Donc, je casse, j'enlève la queue, je casse grossièrement pour l'instant. Voilà. Donc, je vais pas filmer tout le processus. Il y en a beaucoup à faire. Écoutez, ils sont tellement forts, ça me prend à moitié à la gorge en fait. Voilà. Donc, je vais faire ça. Je vais continuer là hors caméra. Je vais casser grossièrement, vous voyez, grossièrement tout ça. Et ensuite, et on verra l'étape tout à l'heure, je vais me servir d'un vieux moulin à café. Il n'est pas tout jeune celui-là. C'était la marque, à l'époque, la marque Moulinex. Alors je ne sais pas de quelle année il est, mais je peux vous dire qu'il n'est pas jeune. Et avec ce moulin à café, je vais broyer tout ça. Et vous verrez le résultat après. On va se retrouver avec une poudre de piment sensationnelle. Allez, je vais continuer à casser tout ça, enlever les queues et on se retrouve dans quelques instants. Bien, je vous retrouve. Alors, des petits détails que je n'ai pas donnés au départ. Donc, je vous ai dit là que j'étais en train de faire les fameux piments de la récolte de l'année dernière. J'ai commencé, là j'ai fini, donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai terminé. Là, vous voyez, donc là on a toutes les queues des piments en fait, qui sont là. Ça va aller au compost. Là, il y a donc les piments que j'ai cassés grossièrement. J'ai commencé à en faire. Donc, on va continuer. Alors, des petits détails quand même. Oui, il vous faut une bassine. Moi, je mets ça sur un sopalin. Une fois que c'est tamisé avec ça, il vous faut un moulin à café, comme ça. Alors celui-là, un petit clin d'œil à Maryse. Maryse, c'est une abonnée qui est dans la région nantaise, je crois. Eh bien, Maryse, encore un produit d'un vide-grenier.
ce vieux moulin à café, donc je l'avais trouvé dans un vide-grenier. Je l'ai eu pour, je sais pas, 2 €, 3 €, je ne me rappelle plus, mais enfin voilà, ça valait le coup. Et il me sert pour beaucoup de choses, ce vieux moulin à café électrique. Donc il vous faut ça. Il vous faut un petit ravier où on va mettre les déchets de ce qui a été tamisé après avoir été broyé. Il vous faut une petite cuillère, c'est bien d'avoir ça à portée de la main, des ciseaux pour recouper un peu les gros morceaux de piment qui ne sont pas bien cassés. Et je viens de me rendre compte, ça. Il vous faut un masque parce que en broyant, ça fait de la poussière très fine que vous voyez là. C'est volatile et du coup, ben, vous le respirez. Et je peux vous dire, alors si vous êtes enrhumé, c'est génial. Là, j'en suis, depuis tout à l'heure, je dois être à 4 mouchoirs. Bah oui, parce qu'en fait, ça vous pique, ça vous rentre dans les sinus. Là, j'ai les lèvres qui me brûlent parce qu'en fait, j'ai pas mis le masque tout de suite. J'ai eu le malheur après avoir touché, le truc, j'ai eu le malheur de me passer la main sur la figure à un moment donné. Alors maintenant, bah, c'est le feu là. Bon, c'est pas grave, hein, ça va passer. Donc tout ça pour vous dire, ayez un masque parce que vraiment, ça diffuse une poussière fine et vous la respirez. Alors c'est pas mauvais en soi, c'est pas ça, hein, mais ça pique, ça pique, ça pique, ça pique. Voilà. Bon. Donc on a dit, il faut une petite passoire, un petit ravier comme ça, une petite cuillère à portée de main, c'est pratique, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Une paire de ciseaux pour couper les gros morceaux de piment qui sont un peu trop gros pour aller dans le moulin. Et impératif, le masque. Parce que là vraiment, je suis bien content d'en avoir d'avance. Merci le Covid. Bon, allez, je mets donc ceci dans le moulin à café. J'essaie d'en mettre le maximum. Voilà. On va mettre le couvercle qui se trouve ici. Après, je vais tourner un peu le téléphone pour qu'on voit la partie broyage, on va dire. Voilà. Ah, vous faites attention à la tenue, là, je suis en pyjama. Hein. On est à la maison, on est entre nous en fait. Hein. Donc voilà. Et c'est parti. Ça va faire un peu de bruit. Hein. Voilà. Encore un peu. Je tape sur le couvercle en fait parce qu'il y a de la poudre de piment qui reste collée sur le couvercle, autrement en tapant dessus ça permet qu'elle tombe. Donc voilà, on va retourner le téléphone dans le bon sens. Parfait. Ensuite, je vais donc vider ça là-dedans. Alors, dans la petite passoire, vous allez voir pourquoi après. Parce que tout n'est pas broyé finement du premier coup. Donc, je passe comme ça, je tamise en fait, tout simplement, hein, comme on tamiserait de la farine ou enfin, quelque chose comme ça, quoi. Donc voilà. Donc on va pas faire je vais pas faire la quantité que j'ai à faire à vous faire supporter ça. Hein. L'essentiel c'est que vous ayez vu depuis le début le principe, quoi. Alors tout ça c'est des trucs qui sont grossiers qui sont restés dedans. Une fois que j'aurai tout fait, ça je vais le repasser encore dans le moulin à café et je vais encore en extraire une partie. Bon, il y aura du déchet, hein, obligatoirement il y a toujours du déchet, mais je vais en extraire une partie que je viendrai tamiser ici. Donc,
voilà mon piment. Le piment, là, vous le voyez, je suppose. J'espère. Je vais regarder si on le voit bien dans le viseur. Ouais, on le voit, c'est parfait. Voilà. Et donc, après, ce que j'ai, moi, alors c'est tout bête, hein, c'est de la récupération. Hein, que je marche beaucoup avec la récup, le recyclage, les vides-greniers, enfin, vous voyez, tout ce genre de choses, c'est un peu ma politique. Donc, j'ai des petits pots là qui avaient servi, je ne sais pas ce qu'il y a eu dedans dans le temps, hein, mais peu importe. J'ai mis une petite étiquette, piment. Voilà, j'ai marqué piment, récolte 2020. Bon, alors on va changer l'étiquette. Et une fois que j'ai bien tamisé mon piment qui a été broyé tout à l'heure, eh bien, vous voyez, il est super, hein, super, super. Mais alors, quand on l'utilise, il faut vraiment, vraiment en mettre très peu parce que alors là, c'est le feu au corps, quoi. Et puis une fois que j'ai terminé, je mets dans mon petit récipient comme ça. Et voilà. Et là, j'ai un piment de qualité bio, puisque là, il vient d'un jardin où il n'y a aucun traitement. Quand je dis aucun traitement, il n'y a aucun traitement. À part éventuellement, mais là, on n'y peut rien. Je crois qu'on est tous à la même enseigne. Il y a même les plus gros, les plus importants au niveau bio. À part peut-être de la pollution atmosphérique, la pluie, ça, de toute façon. Mais bon, au moins, il n'y a pas les merdes de Monsanto et tous ces trucs-là, quoi. Donc voilà, pour cette petite vidéo au sujet donc du piment du jardin. Donc, vous voyez, vous les avez vus tout à l'heure dans la cagette noire, en entier. Là, cassé grossièrement. Ensuite, broyé avec le moulin à café. Et le résultat, il est là. Et voilà. Voilà notre piment. Si c'est pas beau la vie, allez. En se démerdant comme ça, on arrive toujours à s'en sortir. Moi, c'est ce que je dis. Là-haut, là, il nous pompe dans tous les sens, on peut le dire. Il nous pompe dans tous les sens. Mais là, ils ne peuvent pas nous avoir. Sur ce truc-là, je devrais peut-être pas le dire, mais je m'en fous. J'ai pas payé de TVA. Juste la sueur, la fatigue, se mettre à genoux dans la terre, mettre la main dans la terre. Voilà le résultat du travail. Si c'est pas beau, écoutez, hein, moi je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. Salut, amusez-vous bien, bonne journée, et puis bon, on se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt, bye bye.